Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la soupe aux pistes roquefort. Alors tous les ingrédients que vous voyez sur la table, c'est pour faire la soupe aux pistes. Alors il vous faut des pommes de terre, des tomates, des haricots rouges, des haricots blancs, du roquefort, des haricots plats, des haricots longs, 2 courgettes, Et bien sûr le de basilic. l'huile d'olive et de l'ail. Voilà. Et avec le petit mortier. Voilà, et nous allons attaquer maintenant pour faire la soupe aux pistes. Je vais vous faire voir comment on fait la soupe aux pistes, marseillaise on va dire. Alors maintenant je vais vous faire voir comment on dégraine et pour faire la soupe aux pistes. Alors les haricots rouges, on dégraine. Voilà. Voilà, on dégraine. Voilà, c'est bon. Alors je coupe les plats maintenant. Un petit dé, un petit morceau comme ça. Voilà. Alors maintenant, c'est les haricots longs. Voilà. Alors vous pouvez les couper à la main si vous voulez. Voilà, comme ça aussi, c'est bon. Tournez un peu. Bien sûr, tout ça, on le rincera à la fin. Hein. Alors, je vous coupe maintenant mes courgettes. En 4 ou 1. Une petite dé le plus possible. Voilà, ça donne un peu de... Alors, on coupe tout un petit dé. Alors maintenant je vais faire mes patates. Voilà. Donc là je la fais comme ça, je vous fais voir. Là je coupe plusieurs fois. Alors, ce que je fais, moi je coupe comme ça. Et j'ai plus qu'après à couper un petit dé. Voilà. Que les petits dés. Alors maintenant que j'ai coupé tout un petit dé, les pommes de terre, les courgettes et les haricots, je vais rincer mes 2 tomates que je laisse sentir, plus une pomme de terre que je laisse sentir aussi. Hein, voilà, alors je rince tout ça. Voilà. Voilà, et je mets... Alors, les 3 qui sont rincés, je vais les mettre maintenant dans ma cocotte, patate, et mes 2 tomates dedans, entières pour le moment. Et là je vais faire partir. Voilà, là je mets en route. J'ai mis un peu de sel. Alors là maintenant je rince un petit peu. Voilà. La moitié déjà. Voilà. Une fois qu'ils sont rincés, je les mets dans ma cocotte. Voilà. Et je fais pareil pour le reste. Voilà. Quand c'est rincé, pareil, j'envoie tout dans ma cocotte. Voilà. Voilà, et maintenant que j'ai tout mis dedans,
je ferme mon couvercle sans trop le fermer. Voilà, je laisse un peu d'air quand même. Et je fais cuire. Alors, la cuisson se fait et c'est les haricots rouges qui vont donner la cuisson finale. C'est eux qui vont dire si c'est cuit ou pas cuit. Alors, pendant la cuisson, après, je vais retirer mes 2 tomates et ma pomme de terre que je vais mettre dans mon... et que je viens de mettre l'ail et je mettrai après le pistou pour faire mon pistou. Alors, je me coupe un peu des feuilles de basilic. Je prends une bonne poignée quand même parce qu'il en faut. Ça va vous empoigner à peu près au moins, voilà, parce que, voilà, à peu près comme ça. Encore un petit peu. Voilà, voilà, là c'est bon. Je rince. Je rince. Voilà. Et je les mets dans avec l'ail. Voilà. Et là je commence à faire mon pistou. Voilà. Alors, je le tiens à la main, c'est mieux. Ça fait moins de bruit. Voilà, quand c'est bien pistou. Alors là j'ai écrasé le basilic et l'ail. Voilà. Et là je vais mettre le roquefort maintenant pour faire une petite pâte. Alors le roquefort j'en mets à peu près cette valeur. Et je le piste aussi. Je le mélange avec l'ail et le basilic. Alors avec l'écumoire, je le tourne un peu de temps en temps. Là ça fait à peu près un quart d'heure de cuisson. Quand ça bouge, je vais sortir les tomates et mes pommes de terre, si elle est bien cuite la pomme de terre. Voilà, je continue. Alors je vais essayer de sortir maintenant mes 2 tomates. Après 25 minutes de cuisson. Prendre que la tomate. Alors j'ai sorti les tomates et là je vais lever la peau maintenant. Et je mets mes 2 tomates maintenant. Dans ma farce. Voilà. Et je commence à les écraser. Doucement, doucement. Ça va permettre à se mélanger le roquefort, la tomate. Voilà, je vais doucement faire le tout. Voilà, je mélange le tout. Doucement, doucement. Voilà, on va attendre que la tomate, la pomme de terre arrive. Alors je sors la pomme de terre et je la mets, elle aussi à être écrasée. Doucement, doucement. On n'y arrive pas trop, un peu avec le couteau au départ. On écrase bien le tout. Quand tout ça a été écrasé, je vais prendre de l'huile d'olive. Allez, vas-y. Je me donne la cuisson. Alors, je goûterai dans 10 minutes, un quart d'heure encore, je goûterai. Alors maintenant, j'ai pris à peu près 50 g de spaghettis moyens et je vais les couper en petits. Voilà, à peu près comme ça, oui. Des petits morceaux. Voilà. Je mettrai dans ma soupe tout à l'heure. Voilà. À peu près 50 grammes. Voilà. Alors voilà, la soupe est presque prête. Il aura fallu à peu près 1h30 de cuisson. Et là nous allons rajouter maintenant les pâtes
spaghettis qui cuiront dans ce jus et on arrêtera le feu. Voilà. Je mets les pâtes. Voilà, je donne encore un petit peu pour mélanger mes pâtes. Voilà. Maintenant, je ferme et les pâtes vont se cuire toutes seules.